Mais c'est-à-dire qu'en fait, le problème, tu vois, c'est une question qui a l'air simple et qui a l'air d'exiger une réponse, on va dire, binaire. Mais je ne peux pas répondre d'une manière binaire à une telle question parce que tout simplement, quand tu étudies un tout petit peu l'histoire de l'islam, dans ce qu'il a été, dans ce qu'il est devenu, dans toute religion, tu as un aspect spirituel et tu as un aspect identitaire. Bon, l'aspect identitaire d'une religion, c'est essentiellement ce qui donne corps à l'appartenance à cette religion dans son apparence extérieure. Par exemple, au départ, une religion n'a rien d'identitaire. Une religion, c'est une adhésion à une voie, à un sens dans ta vie. Tu vois. Mais pour que ça se matérialise au niveau d'un État ou que ça se matérialise au niveau d'un groupe, il faut également qu'on puisse avoir un aspect identitaire qui te permette de dire qui est et qui n'est pas dans le groupe. Tu vois, tu me suis jusque-là? Donc l'histoire de l'islam au départ, c'est une révélation, c'est une spiritualité, c'est une voie qui à un moment donné devient, pour des raisons qui sont purement contingentes, ce sont des raisons qui sont purement historiques, qui doit à un moment donné, pour se pérenniser, devenir une identité. Bon, maintenant, à partir du moment où tu comprends que dans une religion, tu as un ensemble de textes qui ont attrait à la spiritualité, tu as un autre ensemble de textes qui ont attrait à l'identité, tu dois faire la part des choses. Par exemple, tous les textes qui ont attrait au statut de l'apostasie et tout ce qui s'ensuit, ce sont des textes à caractère purement identitaire. Par exemple, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, en France ou en Angleterre, quand tu trahissais la patrie, ben, quelle était la peine pour quelqu'un qui trahissait la patrie? Même encore aujourd'hui, ben, c'est la peine de mort. Tu vois? Pourquoi? Et parce que la notion de patrie ici est quelque chose d'identitaire. Or, la religion, au départ, n'est pas identitaire, mais elle le devient à partir du moment où elle devient une civilisation et à partir du moment où elle devient une religion d'État. Et donc, la question du jeûne, pour en revenir à ta question, elle renvoie à cette question-là. Sur le plan spirituel et sur le plan religieux, le fait que quelqu'un jeûne ou ne jeûne pas, c'est purement son choix individuel. Il n'y a pas à s'immiscer là-dedans, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne dois pas venir vérifier si quelqu'un prie, tu ne dois pas venir si quelqu'un jeûne, c'est son problème. Mais quand une religion devient une identité, alors tous les signes extérieurs de l'appartenance à l'identité deviennent très importants. Comme par exemple le fait d'entendre le adhan, le fait que les gens aillent à la prière. Et toutes ces manifestations extérieures sont une forme d'appartenance identitaire au groupe. Chose qui, spirituellement parlant, sur le plan religieux, n'a aucun fondement. Et donc, si tu ne distingues pas cette dimension spirituelle qui est l'essence d'une religion et la dimension identitaire qui est sa manifestation dans la contingence du concret et du réel, eh ben, inévitablement, tu vas tomber dans le fait de mélanger les genres et donc de mélanger la catégorie des textes. Je ne sais pas si tu m'as suivi par rapport à ça. Voilà. Si la réponse n'a pas été claire. Non, moi, je rappellerai tout simplement la norme religieuse et je laisse, en fait, si tu veux, aux gens le choix de décider oui ou non s'ils veulent jeûner. D'ailleurs, à l'époque même du prophète, excuse-moi, même, je veux dire, même les musulmans qui connaissent un minimum l'histoire savent que dans ces sociétés-là, c'était pas vraiment des sociétés, hein, c'était une vie tribale. Tu avais des chrétiens, tu avais des juifs, tu avais même des gens qui ne croyaient pas. Et en fait, si tu veux, il n'y a jamais eu cette idée qu'il fallait imposer une norme à tout le monde. Tu vois, ça n'existait pas. Le fait d'imposer une norme à tout le monde est quelque chose de tout à fait exogène à l'histoire même de l'islam. Tu vois? Tu comprends? Donc, c'est des phénomènes tout à fait modernes, en fait. Tu vois? C'est des phénomènes tout à fait modernes qui sont liés à l'État-nation et à la modernité de qu'est-ce qu'un État moderne et comment est-ce qu'on dirige un État moderne et qu'est-ce que veut dire, en fait, finalement, le côté islamique d'un État. Mais comme tu peux pas le gérer sur le plan des intentions des gens, mais tu es obligé de tout mettre sur les manifestations d'extérieur, c'est-à-dire, en fait, l'aspect législatif, les questions qui ont attrait au mariage, à l'héritage et éventuellement ces questions-là. Mais ça n'a aucun fondement sur le plan religieux, le fait d'imposer ça. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? C'est essentiellement le fait que ces communautés-là, il faut que tu comprennes quelque chose. Les comportements des gens, et là, bon, je n'ai pas envie de choquer, hein, mais les comportements des gens sont essentiellement façonnés par leur culture.
Tu vois, ils sont pas façonnés par la religion. C'est-à-dire que c'est très rare de rencontrer des gens qui posent des actes sincèrement au nom d'une religion. La plupart des actes qu'on pose sont un mélange de tout. C'est-à-dire il y a une partie culturelle, il y a une partie religieuse éventuellement chez certains, mais globalement, ce qui détermine le comportement des gens, c'est la culture. Or, dans la culture de ces populations que tu décris, les yeux, c'est en l'occurrence le regard de l'autre, ont une importance certaine et peuvent d'ailleurs te coûter cher. C'est-à-dire que si tu ne te conformes pas aux yeux des autres, au regard des autres, cela peut te valoir d'être stigmatisé, cela peut te valoir d'être pointé du doigt. Et donc, par souci de ne pas avoir à subir les désagréments des regards des autres, les gens vont avoir un comportement religieux. Tu vois, parce que le fait d'avoir un comportement religieux t'apporte un certain nombre de bénéfices. Les gens vont te faire plus confiance, les gens vont, tu comprends, donc tu vas avoir un certain nombre de bénéfices secondaires qui vont faire qu'il y a toute une pratique religieuse d'apparence qui va se développer, mais qui n'a aucun fondement sur le plan religieux, bien évidemment. Tu vois?